La Direction générale des impôts prend part active à la 7e édition d'Expo Béton 2023, une participation qui vise à inciter les entreprises de construction à payer les impôts. Son stand a été visité par plusieurs autorités présentes sur le lieu. La 7e édition de l'Expo Béton se poursuit à Coluzi. Autre entreprise qui participe est la Direction générale des impôts, comme on peut le remarquer à travers son logo. Cette institution de fiscalité bien représentée par Godelive Isabelle Londi a été unique à être visitée parmi tant d'autres par les autorités. En 2003, c'est là où nous avons commencé effectivement la réforme modernisation de la DGI pour être à l'écoute des citoyens et avoir vraiment une administration de service. Sa participation dans cette expo béton a pour objectif d'inciter les entreprises de construction à pouvoir payer leurs taxes afin de booster l'économie du pays. La représentante de la DGI s'est dit satisfaite du travail qui s'est fait dans cette grande messe. C'est la première fois que Expo Béton s'intéresse à la fiscalité comme telle, s'intéresse à la DGI. En tout cas, pour nous, c'est toujours des initiatives qui sont les bienvenues. Pour le directeur général des impôts, Barnabé, qui axe aussi ses interventions sur la culture fiscale, sur la communication avec nos contribuables. Godelive Isabelle Londi a profité de l'occasion pour louer les évolutions de l'applicabilité du code minier pour l'État congolais. Les évolutions permises par le nouveau code minier qui nous a permis qui a permis à l'État congolais de pouvoir fiscaliser tous les revenus. Parce qu'avec le code de 2002, il y avait des revenus qui étaient laissés de côté. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons avoir une juste imposition et l'État peut entrer dans ce droit en imposant correctement les entreprises minières. Au cours de l'exposé de ce mardi axé sur la fiscalité minière des entreprises du secteur des constructions et leur rapport au budget national, provincial et local, la DGI s'évalue à plus de 50% de sa contribution à la caisse de l'État pour l'exercice 2022.